Et s'entale sur sa peau, secret dans l'orgue. Les laboratoires de parfums ne dorment pas, ils décantent. Quand les flacons témoins regagnent leur boîte gainée, quand la verrerie sèche comme une vaisselle chérie, quand le GCMS achève son dernier chromatogramme et siffle un bip qui ressemble à une prière exaucée, le lieu change de langue. Le jour parle en brief, en notes de tête et sillage, en foulard soyeux qui demande à être parfumé de loin. La nuit parle en ambroxan qui remonte des macérations, en musc blanc qui s'infiltre jusque dans les prises, en solvant qui respire. Je m'appelle Émile, compositeur-parfumeur, né de nuit dans une maison qui écrit ses récits avec des gouttes. À ma ceinture, un trousseau qui pèse l'exacte gravité de mes habitudes. Clé du local à solvant, badge du SAS, carte rouge pour la chambre froide où dorment les matières à qui la lumière donne des idées. Mon établi est une péninsule, orgue en éventail, pipette bois au gémissement de grenouilles apprivoisées, papier buvard, calculettes qui n'ont pas oublié de faire confiance à la main. Je reconnais à l'odeur quand l'alcool est trop pressé. Alix, ma femme, alors fabriquait des soirées où la lumière a des manières. Elle faisait croire aux vitrines qu'elles avaient eu l'idée avant elle, apprenait aux rubans à ne pas glisser, rappelait aux mannequins qu'on peut regarder sans se faire pardonner. Elle portait au poignet un bracelet de soie bleu nuit, petit talisman de la femme qui lit sans ligoter. Le mercredi, lorsqu'une conjonction généreuse nous accordait ce luxe, elle entrait par le sas en glissant sa paume sur le capteur comme sur un front, posait son badge visiteur sur mon orgue comme un fruit. Le premier si n'a pas crié. À 02H06, le journal de l'automate a consigné un rinçage de la ligne B sans commande. À 02H08, la balance de précision a pesé 0,032 G deux fois comme un hockey poli. À 02H11, le GCMS a enregistré une injection fantôme, unknown sample, puis plus rien, un silence qui hésite. Le matin, sur la poire d'un flacon de test, j'ai vu à peine un liseré rouge au bord du caoutchouc, une cerise portée trop près. Alix flirte. 2 nuits plus tard, la même minute a pris la liberté de revenir. La chambre froide a toussé une variation de 0,7 degrés, c'est rien, et puis tout. Un buvard que j'avais laissé vierge présentait au matin, sous lampe UV, un sourire pâle. Dans la bonde de l'entonnoir, un grain de nacre s'agrippait comme un dernier mot. Des broutilles, mes omoplates ne croient pas à la broutille. Je ne suis pas policier, je suis un homme de dose et d'accord, mais je crois aux traces. Dans l'armoire des ateliers pédagogiques, nous gardons une poudre fluorescente, poussière de laboratoire pour apprendre aux enfants comme aux adultes que les mains sont bavardes. J'en ai frotté une caresse au-dessous du bouton d'ouverture de la chambre froide, une lune sous la poignée du sas, un baiser à la base du pipette bois, là où les index viennent toujours se reposer. J'ai glissé un cheveu de fibre monomode, coupé net entre la porte du vestiaire et son dormant. Alix est venue plus tard, bouche ambre, robe qui décidait de ses plis sans demander la permission. Elle a bu une gorgée dans mon thermo, a grimacé de ce mépris bienveillant qu'elle réserve aux choses qui travaillent dur, puis a posé sa paume sur mon sternum, l'endroit où je garde mes urgences. Tes matières ont des souvenirs qui ne sont pas à elles, a-t-elle dit, regard vers l'orgue. Les essences rêvent, ai-je répondu. Parfois je les réveille, parfois je les laisse finir. Elle a incliné la tête, avant la franchise, elle emprunte toujours un angle 30 degrés pour la vérité, dit pour l'imprudence. Ma main a trouvé sa place au flanc de sa gorge, pas pour tenir, pour dire bonjour. Elle s'est adoucie comme on choisit, pas comme on renonce. On devrait l'avoir, elle a dit. La conversation, j'ai soufflé, homme qui baptise ses bêtes pour leur ôter des dents. Ouverte, elle a posé le mot entre nous comme on pose un verre entre adultes. Pas la foire, pas la cruauté, règle personne de ton équipe, personne qui me paie, on se dit avant pas après, on se garde en premier, préservatif comme religion, notre lisse frontière, l'orgue, ses yeux ont effleuré les gradins sanctuaires. J'ai plaisanté, tu me fais sacristain de l'alcool. Elle m'a coupé le courant par le moyen le plus court. Nous avons signé avec des bouches ce que d'autres impriment. Le matin m'a rendu mes étoiles.
Sous la lampe UV, la poudre avait souri au bouton, à la poignée, à la base du pipette bois, croissant pâle à hauteur d'index et de paume. Dans le coin du vestiaire, j'ai récupéré mon cheveu de fibre moustique repu. Et sous l'orgue, coincé contre un pied, une épingle à cheveux en métal bon marché, brillante comme une promesse bradée. Alix dompte ses cheveux avec des épingles noires, modestes et sûres comme les conduites. L'autre goûtait l'étincelle voyante. Le nom de l'autre n'est pas entré, il a posé pour entrer. Bienvenue à Raphaël Mora, visage de la campagne nocturne absolue, accès aux coulisses behind the sun en vue. Raphaël avait cette mâchoire qui vend l'excuse et des yeux qui savent se faire pardonner d'avance. Il m'a serré la main avec la fermeté calibrée de ceux qui confondent ouverture et permission. Vous avez cet absolu de Cassie, on dit qu'elle change les nuits, a-t-il prononcé comme on propose une danse. Elle a ses humeurs et son prix, ai-je répondu, il a souri au bon endroit, ses yeux ont filé vers l'orgue. J'ai chez nous, la bouilloire a sifflé la phrase qu'elle sait faire. Alix a posé sa paume à plat sur la table, doigts alignés comme un plan de salle. J'ai utilisé le mot que je t'ai demandé, a-t-elle dit, la phrase n'a pas pris d'excuse. Je n'aurais pas dû entrer ça dans tes murs, je ne recommencerai pas ici. À quelle heure a demandé l'homme qui vit de logs et de liqueurs. Ce n'est pas l'heure qui lave, a-t-elle dit, avec cette douceur qui vous renvoie à votre meilleure mauvaise foi. Je l'aimais, je n'ai pas su m'en défendre. Nous avons tenu quelques semaines comme des citoyens appliqués d'une fragile république. Elle parlait avant. Je rangeais la poudre au fond, avec les outils qui savent trop. Raphaël feignait la modestie dans les couloirs, clou derrière, sourire armé. Le laboratoire reprenait son souffle. Je m'y croyais presque. Puis le jeudi, 02h06, le journal a consigné un bypass 4S sur la chambre froide. Le GCMS a toussé une blanque qui n'en était pas une. La poire du flacon test, celle qui avait gardé le baiser rouge, présentait un nouveau trait mentholé. Alix préfère la figue, pas la mène. Et dans le bac à verrerie, un embout transparent d'oreillette, genre qu'on porte pour faire semblant d'écouter tout le monde. Nous nous sommes séparés sans armes et sans phrases qui cherchent à gagner. Alix a trouvé un 2 pièces avec un balcon sur un figuier qui se prend pour un olivier. J'ai gardé ma tasse ébréchée, mon torchon, mes flacons témoins. Elle a pris la bouilloire volubile. Déteste-moi propre, elle a demandé. Si tu ne peux pas, range-moi dans un tiroir où tu ne vas pas tous les jours. J'ai des étiquettes, j'ai promis, je m'y suis tenue presque bien. Le travail m'a recousu avec un fil qui sentait la bergamote quand on la coupe et l'ambre quand on la tient. Un stagiaire a pris la galaxie solide pour une galaxie, je lui ai appris que les étoiles aussi ont des noms communs. Une vanne a décidé d'être diva, je l'ai apaisée d'un joint neuf et d'un compliment. Un vieux fût d'enfleurage a gémi, je l'ai bandé de papier paraffiné et d'attention. Je dormais par tranches et j'apprenais à aimer ma fatigue comme un chien qui revient sans qu'on l'appelle. C'est à la salle d'évaluation, cette pièce blanche où la lumière a juré de ne pas mentir, que Naïla a pris sa place dans mon air. Évaluatrice senior, née de contrebande prêtée par une autre maison pour un partenariat discret, elle est arrivée avec un porte-odeur, un carnet noir, un sourire qui n'avait pas fait d'école. Elle sentait la peau après la pluie et un vétiver timide. Ses cheveux attachés laissaient au visage la responsabilité de préciser. Sur son majeur, une cicatrice claire, posée par un flacon trop pressé qui disait « Nous nous sommes vraiment rencontrés entre deux touches à 03H quelque chose ». Elle a humé un essai de cuir figue, a fermé les yeux un peu moins qu'il ne faut, a posé la touche sur la table, puis a appuyé du bout de l'ongle à mon poignet juste sur l'artère comme on vérifie si un parfum sait encore parler. Ça demande de la patience, pas de la force, a-t-elle dit à l'air. Tout le monde demande ça, ai-je murmuré, et je lui ai tendu un buvard vierge qu'elle n'avait pas demandé. Nos doigts se sont touchés. L'électricité a décidé de nous croire. Le premier baiser a eu lieu dans l'ascenseur de service,
arrêtée volontairement entre deux étages pour cause de test. Elle a posé sa paume sur mon sternum, pas un test, un salut. J'ai placé ma bouche au creux juste sous son oreille, le pays d'où viennent les phrases, et j'ai respiré là longuement jusqu'à sentir sa mécanique changer de métier. Elle a gardé les yeux ouverts, non par défi, par joie de voir le monde tenir droit pendant que nous, non. Ma main a trouvé sa place au flanc de sa gorge, pas pour tenir, pour être tenue. Nounous. Avec Naïla, la précision s'est habillée de tendresse. Elle aime quand mon pouce repose sur l'artère de son poignet et que je m'interdis la hâte. Elle vient s'asseoir à califourchon sur mes cuisses dans le petit bureau vitré qui domine la salle d'enfleurage, rideau tiré, ventilation basse monte dehors. Du bout de l'ongle, elle dessine sur mon avant-bras des pyramides olfactives qu'elle n'a pas besoin d'écrire. Ma peau garde mieux que le papier. Nous avons posé des règles que la maison pouvait bénir. Pas sur l'orgue, pas dans la chambre froide, pas là. Si vous attendez une vengeance, vous serez déçus. J'aurais pu monter un dossier pour la direction, journaux d'accès, fluorescents sous bouton, embout d'oreillette rouge mentelée. J'aurais pu glisser un mot à une chroniqueuse beauté qui adore les morales, en veux-tu en voilà. J'aurais pu apprendre à Raphaël Mora qu'un laboratoire ne mord pas mais c'est fermer la porte. Mais le laboratoire est un sanctuaire pour la fatigue des autres, pour les mains qui mélangent des promesses, pour les nez qui cherchent un souvenir à donner au monde. Je refuse d'en faire un hôtel. Alix et moi avons réappris les phrases sans croc. Elle a gardé un contrat pour la scénographie du lancement d'automne, parce qu'elle est excellente et que je suis trop grand pour saboter une lumière. Elle m'envoie parfois un basilic insolent sur son rebord, je lui réponds avec une mouillette de nocette que j'ai presque réussi. Fière de toi, elle a écrit un soir où j'avais sauvé une macération par un geste qu'on n'enseigne pas. J'ai laissé les mots s'asseoir, ils n'égratignaient plus. Raphaël traverse encore nos couloirs avec son équipe qui filme tout. Nous nous sommes croisés près du sas. Il a levé 2 doigts, salut trop militaire pour être sincère. Ça sent le succès, a-t-il glissé. Ça sent surtout le travail, ai-je répondu. Moi je garde des traces. Il a souri avec sa bouche payée et a laissé la porte se refermer sans l'aider. Les nuits ont continué leur métier. Un lot d'alcool a décidé de sentir la poire, je lui ai parlé comme un cheval, j'ai accepté qu'il ait son caractère. Un capillère du GC a chanté faux, je lui ai réappris la gamme. Un jeune né a reconnu la coumarine dans un accord et s'est cru magicien, je l'ai applaudi comme on applaudit un enfant qui marche, sincèrement sans en faire une thèse. Je dors mieux depuis que je ne peux pas tout. J'aime ce que je tiens plus que ce qui prétend être tenu sans moi. Parfois, je me réveille dans la petite chambre au-dessus de la cour intérieure, à une heure qui refuse d'avoir un nom. Si la jambe de Naïla repose sur ma cuisse comme une virgule posée juste, je place ma main contre sa gorge et j'attends le soulèvement qui dit oui. La différence entre une fin et un achèvement a une température. Ma paume la connaît mieux que ma langue. Des mois après que la poudre fluorescente a regagné le fond du tiroir avec les objets qui en savent trop, la maison a organisé une soirée au cœur de la création. J'ai mis du noir parce que le noir pardonne les néons. Alix se tenait sous une rampe apprivoisée, ses cheveux plus courts racontaient une décision propre. Elle est douce, a-t-elle demandé sans dire Naïla, parce que nous savons maintenant tendre les noms, pas les lancer. Et elle est précise, ai-je dit. C'est ma façon de nommer le bien, la précision comme tendresse qui tient. Soyez bon, et elle a répondu, non bénédiction, mode opératoire. Nous avons trinqué à l'eau. L'eau ne ment pas dans une maison qui vend du vrai en flacon. Au fond, Raphaël racontait sa légende à des mécènes qui voulaient croire qu'il possédait le même sillage. Il riait, il lui pardonnait d'avance, qu'ils gardent leur indulgence. Moi j'avais mieux fermé un casier, remercié d'une caresse une cuve qui avait bien servi, accepter la paume de Naïla sur mon sternum, non pour vérifier la tension, pour reconnaître la continuité. Les laboratoires n'ont pas de morale, ils ont des formules, des rendements, des pertes acceptables, des tours de main. Au nouveau qui passe, je dis ce que je me répète quand la nuit exagère, aligne note sens, garde le sanctuaire sacré, ne pose pas ta rancune sur un orgue encore tiède, garde des traces, pas des rancunes,
Et rappelle-toi que ce qui passe par nos mains a quitté des fleurs qui n'attendront pas que tu pardonnes pour faner. Avant l'aube, j'aime ma dernière ronde comme une chanson qui connaît mon nez. Je passe la main sur la peau d'une cuve comme on flatte un vieux chien. Tout en ordre, je souffle au talki, qui est un autre nom pour ma cage thoracique. Les LED me rendent leur verre modeste. Je coupe dans l'ordre les prétentions du bruit. Je tourne la clé, mon métier plié dans un geste honnête et je sors dans la cour. Parfois Naïla m'y attend, un crayon coincé dans ses cheveux, des mèches qui gardent l'odeur de santal et d'alcool propre. Elle pose sa paume sur ma poitrine comme on touche une machine qui a prouvé sa bonté. Je remets ma bouche à sa place, là où les phrases naissent encore du corps, et je garde la seule vérité que j'ai décidé de porter comme un parfum secret. Les sanctuaires se fabriquent, l'amour est un carnet d'entretien, je n'utiliserai pas l'orgue pour exposer ma vengeance. Si à 02h06 le journal tousse encore, je le verrai. Je